et bienvenue à chacun et à chacune de vous. En marche vers Pâques, nous avons les yeux fixés sur la croix du Christ. Seul l'amour peut changer le monde. Mais il n'y a pas d'amour sans don de soi, sans affronter la mort par la force de l'amour. Jésus nous ouvre la route et nous invite à passer des paroles aux actes en ce dimanche où nous évoquons la tendresse du Christ pour ses amis et sa victoire sur la mort. Bonne fête à toutes les personnes qui célèbrent un anniversaire de naissance ou un anniversaire de mariage. Portons dans notre prière les enfants qui hier ou aujourd'hui ont vécu leur première communion, en particulier Ariane et Wani ce midi. Avec l'abbé Richard Wallo, entrons en cette célébration dans la confiance et l'espérance. Levons-nous pour chanter. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre promesse que le cri d'une voix faisant lever les morts. Si tu savais le don de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur qui nous fait vivre par son Esprit et habite en nous soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous et cordial bienvenue. Bon dimanche. L'actualité de la parole de Dieu d'aujourd'hui célèbre la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour et de l'amitié, plus fort que les obstacles qui bloquent des tombeaux, qui enferment bien des peuples et des personnes dans les liens de la mort. Cette semaine, vendredi dernier, c'était la journée mondiale de prière pour les missionnaires martyrs sur le thème « Vous serez mes témoins ». Le mot « martyr » veut dire « témoin ». En particulier, sœur Maria de Coppi, petite sœur de l'Évangile, qui était assassinée en Haïti le 25 juin dernier, et sœur Louisa, missionnaire combonienne, abattue au Mozambique en septembre dernier. Alors, on porte dans notre cœur, peut-être aujourd'hui, dimanche, on peut porter tous ces missionnaires martyrs et la journée est d'ailleurs liée à l'anniversaire du décès de Saint Oscar Romero, archevêque de San Salvador, en Amérique centrale, qui était la voix des pauvres et des opprimés et qui était assassiné au moment où il célébrait la messe en 1980. L'an dernier, 22 missionnaires, laïcs, religieux ou prêtres, ont été assassinés à cause de leur foi et de leur engagement. Aujourd'hui, comme le Christ, loin de nous laisser enfermer dans la mort, laissons-nous toucher par sa miséricorde et par la tendresse de Dieu qui seul peut nous faire sortir de nos tombeaux intérieurs. Faisons résonner la voix du Christ qui nous appelle à sortir de nos tombeaux. En commençant cette célébration, tournons-nous vers lui avec confiance et reconnaissance, les yeux tournés vers cette croix qui nous guide dans notre marche du carême. Seigneur Jésus, toi le Fils, en qui la gloire de Dieu se manifeste pour notre salut et notre vie, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous fais revivre et nous appelles sans cesse à ajuster nos vies à cette espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi que le Père a envoyé dans le monde pour notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous apporte la libération de nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Prions le Seigneur.
Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner sa vie pour lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Devant la mort d'un ami très cher, Lazare, Jésus, inspiré par les prophètes et la volonté de son Père, réagit avec émotion, mais aussi avec la confiance en un Dieu vivant, dont l'amour sera plus fort que la mort. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. De la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.
celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière du monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, Jésus ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison, assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Marthe répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, Marthe partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit,
fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je dis cela à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, dit le Seigneur, dans la prophétie d'Ézéchiel que nous avons eue en première lecture. Encore aujourd'hui, quand on va à Jérusalem et qu'on monte, on traverse la vallée du Cédron, le mont des Oliviers, au-delà, un peu plus loin, on trouve un village qui porte encore le nom de Béthanie, mais prononcé de façon arabe. Et alors, dans ce village, on trouve aussi un très, très vieux tombeau qui date de l'époque de Jésus. Un tombeau qui représente à peu près ce tombeau où Lazare, et où plus tard Jésus, sera enterré, sera inhumé. Et alors, c'est important de découvrir que tout cela, ce n'est pas des histoires racontées, hein, c'est des réalités qu'on peut encore découvrir, voir de nos yeux. Et c'est assez impressionnant aussi de voir ces tombeaux creusés dans la pierre, avec une grande pierre ronde en pierre, justement. Donc, ça devait prendre quelques hommes pour rouler la pierre, parce que ce n'était pas facile d'y pénétrer. « Seigneur, il sent déjà, dit Marthe devant le tombeau fermé de Lazare. » Je ne sais pas si vous avez déjà senti l'odeur d'un cadavre enfermé depuis un certain temps. C'est irrespirable. J'ai eu à le vivre un jour comme responsable d'un cimetière. Saint Jean fait cette remarque pour nous rendre bien conscients de la réalité de la mort de Lazare et plus tard de celle du Christ. Alors Jésus se mit à pleurer, lui dit Saint Jean. Quelle scène bouleversante! Elle nous révèle le cœur de Jésus. Ce Dieu qui a tant aimé le monde, comme l'affirme Jean au chapitre 3e, cet homme qui a pourtant tardé à revenir voir son ami malade,
Le voilà ému aux larmes. 4 jours, c'est beaucoup. On dit qu'à l'époque, c'était le temps requis pour confirmer la mort de quelqu'un. Et puis les évangiles aussi le confirment. À l'époque, Jésus était traqué en Judée. Et c'est pourquoi on le sent hésiter avant de retourner. Et on comprend la remarque de Thomas qui dit « Allons mourir aussi avec lui ». J'ai pleuré la mort de ma grande sœur, de mon frère, l'automne dernier, regrettant de n'avoir pas été encore davantage présent. La mort nous prend toujours par surprise, la mort des proches. Et vous aussi, sans doute, depuis 2-3 ans, vous avez pleuré la mort d'un proche. On n'en revient jamais complètement. Le plus grand courage, la plus grande foi, ne nous empêche pas de craquer, de pleurer devant la mort de ceux qu'on aime. Même pour un homme, il est bon de pleurer lorsqu'on a du cœur. Le Verbe qui s'est fait chair et qui habitait parmi nous avait du cœur, Jésus. Et il en a toujours pour partager nos deuils. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui décrit brièvement, sobrement la maladie, la mort et la réanimation de Lazare. Il nous parle aussi de Jésus qui voit venir sa propre mort. Jésus pleure son ami, mais l'Évangile de Jean, il voit déjà pleurer sa mort prochaine. Une mort injuste et révoltante, comme il pleurera des larmes de sang au jardin de Gethsémani. Lui aussi va connaître la mort et être mis au tombeau, ce que nous allons nous remémorer dans les prochains dimanches. Toute la foi et la réalité divine de Jésus ne l'ont pas empêché d'être comme nous, troublés par la mort, et de pleurer sur les autres et sur lui-même, de pleurer aussi sur nous, sur nos péchés, sur le péché du monde. On peut penser à ceux qui ont pleuré hier à Amqui. On peut pleurer aussi, penser à ceux qui pleurent, les personnes décédées dans l'incendie du Vieux-Montréal. Mais la mort n'a pas abattu Jésus. Il ira jusqu'au bout de cette expérience terrible en souffrant lui-même et en faisant confiance à son Père malgré les apparences. Jésus ne réclamera pas la piqûre de la mort. Au Québec, on ne fait plus d'enfants, mais on se précipite pour être aidé à mourir. Il y a peut-être aussi un grand problème dans notre système de santé. Voyez que l'Évangile rejoint des réalités qu'on vit. Avant de mourir, Jésus nous donnera sa mère pour être là, maintenant, et à l'heure de notre mort. Et 3 jours plus tard, il ne sera pas simplement réanimé comme Lazare. Dieu le ressuscitera, comme premier-né d'entre les morts. C'est ce que nous allons célébrer les prochains dimanches. Il deviendra alors pour nous la lumière du monde. Il deviendra pour nous la résurrection et la vie. C'est le cœur même de notre foi de baptisé que nous allons célébrer à Pâques. Alors, tout au long du carême, nous avons proclamé « Vivre en marche avec Jésus », vivre en marche, les yeux fixés sur la croix. Le suivre aujourd'hui, c'est comme Marthe, au lieu de nous laisser affaissés par la mort, nous relever debout pour proclamer notre foi comme elle. « Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es celui qui vient dans le monde. » C'est ça, la foi de notre baptême. Suivre Jésus, c'est donc aussi comme lui et avec lui, pleurer. C'est nous mettre en colère contre les forces de mort dans notre monde, qu'il s'agisse de la maladie, de la faim, les violences de toutes sortes.
Suivre Jésus, c'est en faire répondre à son appel à nous lever debout pour ouvrir les tombeaux du monde, pour enlever les pierres qui étouffent les gens autour de nous, dans notre milieu ou ailleurs dans le monde. C'est un peu ce que Développement et Paix va nous proposer aujourd'hui. Mais c'est d'abord enlever la pierre de nos péchés, tout ce qui enferme en nous la vie. Quand Jésus dit « déliez-le et laissez-le aller », il parlait aussi de nous. Dimanche prochain, nous aurons l'occasion, pour ceux qui le désirent, de vivre un temps de réconciliation, de pardon, ici à l'Église. Alors, soyons présents. Vous avez les détails dans le feuillet paroissial. Avec Développement et Paix, nous, les catholiques du Canada, nous contribuons à délier les peuples, les femmes notamment, des liens de l'impuissance qui gardent les gens dans l'ombre de la mort. Nous pouvons contribuer à changer les choses et à ouvrir des portes, des chemins, des courants d'air libre à tous ceux pour qui le Christ est mort par amour sur la croix. Cette semaine, nous avons appris que nous recevrons un cadeau inespéré par notre gouvernement. Puisque ce cadeau n'était pas prévu, pourquoi ne pas l'offrir dès maintenant à Développement et Paix pour ouvrir des tombeaux, pour enlever des pierres, pour délier nos frères et sœurs du monde? Ce n'est pas seulement d'un pourboire dont ils ont besoin, mais d'un solide engagement de notre part. Merci d'avance de votre générosité. Merci aux bénévoles qui, à la fin de l'Eucharistie, recueilleront vos offrandes à la sortie de l'Église. Et vous pouvez utiliser pour cela les enveloppes qui sont dans les bancs. Amen. Proclamons ensemble la foi de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche du carême de partage, après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, unis dans une même prière avec nos sœurs et nos frères du monde entier, confions à Dieu notre Père les besoins du monde et les aspirations que nous portons dans notre cœur. Les intentions de prière sont celles de Développement et Paix, elles ne sont pas dans le Prions en Église. Après chaque intention, je vous invite à répondre « Dieu notre Père, exauce-nous. Dieu notre Père, exauce-nous. » Pour les responsables politiques de toutes les nations, afin qu'ils soient au service des populations les plus démunies, des pauvres aux prises avec la faim et la crise du logement, prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les dirigeantes et les dirigeants d'entreprises à travers le monde, afin qu'ils aient la sagesse de préserver les ressources naturelles et l'environnement de chaque milieu de vie, pour que les gens puissent y vivre dignement et en sécurité, prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour notre Église, afin qu'elle ne cesse de proclamer dans le monde la bonne nouvelle de l'Évangile, ainsi que l'option préférentielle pour les pauvres qui plonge ses racines au cœur même de la foi au Christ,
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les partenaires de développement et paix dans les pays du monde, afin qu'ils puissent continuer, grâce à notre soutien, à bâtir un monde de fraternité, de solidarité, de justice et de paix, prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que nous agissions en solidarité avec nos sœurs et nos frères du monde entier, pour préserver la terre et toute la création, prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Dieu notre Père, reçois les prières que nous t'adressons, afin qu'ensemble nous participions à la construction de ton royaume d'amour, de justice et de paix. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Vers toi je viens, Jésus-Christ, ma lumière. Vers toi qui passe et m'appelle aujourd'hui. Tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent grand sur l'immense univers. Toi seul tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert. Aux aveugles sans ombre, prends-leur la main, guide-les vers la vie, qu'ils voient le jour se lever sur le monde et chanteront le Seigneur nous guérit. Nous porterons dans notre prière tout d'abord une paroissienne décédée cette semaine, Madame Marie-Claire Monette, 85 ans, épouse de Monsieur Aimé Claude, et dont les funérailles sont célébrées samedi prochain, le 1er avril, à 11h, à l'Église Sainte-Trinité, avec temps d'accueil à partir de 10h. Et la messe de ce matin est offerte en mémoire des parents défunts, des familles Desgroseilliers et Pilon, par Suzanne, Michel, Jean-Pierre et Balbina Sagna. Pardon, c'est une autre intention, je m'excuse. Nous faisons mémoire aussi de Michel Jean-Pierre et de Balbina Sagna par Marie-Hélène Lopez. Nous faisons mémoire aussi de Huguette Frenette par Marie Saint-Denis. Et cette messe est offerte également pour Jean-François Prince par ses parents et pour Marcel Maher par son épouse et ses enfants. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Père, dont l'amour est tout-puissant, et accorde à tes enfants, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et relevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir de t'action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, Jésus nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie nos offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit du pain, il rendit grâce, il dit la bénédiction, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ, livré pour nous. Jésus-Christ, livré pour nous. De même, après le repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as choisis ce matin pour nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-nous grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, et toutes les personnes qui collaborent à notre ministère. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Michel, notre patron, avec Saint Gabriel, hier c'était la fête de l'Annonciation, et les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'amour du Christ fait de nous les enfants du Père, et avec son esprit de vie, nous pouvons ensemble prier en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et frères et sœurs, échangeons entre nous un beau signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne la paix. Voici le Christ, il est la résurrection et la vie, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, force d'élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille les projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain d'abondance, amour multiplié, qui rassasiait un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons, comble Seigneur les pauvres de tes dons, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du désir offert avant la croix, pour préparer la fête qui viendra. Vois les espoirs qui lèvent de partout. Rate Seigneur le temps du rendez-vous, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim de donner ton pain. Alors, je rappelle qu'à la fin de la messe, nous aurons la collecte pour développement et paix. Alors, vous pourrez utiliser les enveloppes qui sont en vos bancs, si vous le désirez. Et le 5e dimanche, justement, le thème de ce dimanche, c'est « Nourrir l'espoir solidaire pour la terre ». Donc, j'invite les personnes qui doivent recueillir les offrandes à aller déjà prendre leur place. Merci d'être là. Dans le feuillet paroissial aussi, si vous le consultez, vous aurez l'horaire complet des célébrations de la Semaine Sainte, des confessions aussi, et de la marche du pardon. Alors, je vous invite à le prendre en sortant, si vous ne l'avez pas déjà. Samedi, dimanche prochain, il y aura aussi bénédiction et vente des rameaux avant et après toutes les messes. Je remercie tous les bénévoles qui vont nous aider, jeunes et adultes, mais aussi les jeunes et les enfants qui ont participé avec leurs parents au tressage des rameaux. Alors, on va avoir de beaux rameaux tressés par les jeunes. Dimanche prochain, au mois d'avril, le 29 avril, il y aura un souper spaghetti au profit de la paroisse organisé par le Club Optimiste. Alors, les billets seront en vente au presbytère à partir de cette semaine.
Merci à toutes les personnes qui viennent nous aider. Merci à C'est sur ma TV, alors qui nous permet de diffuser cette célébration dans beaucoup d'endroits dans la région, jusqu'à Valleyfield et parfois Châteauguay. Alors, je en profite pour saluer toutes les familles qui se joignent à nous pour la prière du dimanche, pour la messe du dimanche. Et puis, je relance l'invitation. Attendez pas que je vous demande. Tous les dimanches, on a besoin de servants de messe. J'en avais pas ce matin. Et nous avons heureusement une bonne lectrice et Diane aussi à la musique, qui nous aide beaucoup à chanter et à garder. Alors, tous les dimanches, il y a une alternance entre ici et Sainte-Trinité pour la chorale. Donc, ce qui permet aussi, Diane, de se partager également entre nos deux églises. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Tout homme qui croit en toi, même s'il meurt, vivra. Lorsque le découragement nous guette, ouvre nos tombeaux, fais-nous tenir debout dans l'espérance et donne-nous de savoir communiquer cette vie à tous ceux que nous rencontrons. Toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Au revoir et bon dimanche et bonne semaine. Merci. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, pour commencer l'ultime étape. Vivons l'enfant de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. Les capsules d'ici et d'ailleurs sont réalisées dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs en collaboration avec la ville de Vaudreuil-Dorion et de la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols. Ils sont d'ici et d'ailleurs, de nulle part et certainement de quelque part. Un parcours qui s'accroche à un rêve qui défie leur réalité, des réalités qui ne connaissent pas la peur. Juste pour un summer love, non, non, il n'y a pas d'âge. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brin. Toi et moi sur le sable partage. Aujourd'hui, je suis à l'église Saint-Michel pour rencontrer Ida Pedro qui va nous parler comment qu'elle partage sa culture dans la région. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Walk in love, marche dans son amour. Salut Ida! Salut Nathalie Hermel. Je m'excuse d'interrompre, c'était tellement beau. Merci, merci. Écoute, aujourd'hui, je suis à l'église, pas pour suivre une messe, mais par contre, pour parler de toi. J'aimerais savoir comment tu partages ta culture dans la région. C'est sûr que on a peur un petit peu de l'inconnu quand on vient d'arriver. Donc, on hésite à aller vers les autres.
En même temps, les autres qui sont ici ne savent pas trop comment venir vers nous. Fait qu'il y a la peur de l'inconnu. Mais moi, je m'intègre avec ma fierté, mon identité. Donc, mon identité, pour moi, c'est ma cohérence interne. Donc, les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Et dans ces valeurs-là, il y a la foi. Ça, c'est sûr. Il y a la foi chrétienne qui nous permet de nous accrocher au Christ quand on traverse des difficultés dans la vie, surtout que la famille est très loin. Mais il y a aussi l'amour du prochain. Et c'est cet amour du prochain qui m'a permis de faire descendre des barrières et d'aller vers la communauté pour pouvoir partager avec eux ma culture au niveau du chant. Fait je leur transmets ma culture au niveau vocal, au niveau de la manière dont on chante. Ça peut être le même chant, mais qui va être chanté différemment, un peu plus rythmé. D'ailleurs, quand vous venez, vous voyez, je pratiquais un chant sur l'amour du prochain. Et c'est à peu près ça. Mais en même temps, le partage est mutuel parce que eux, ils reçoivent, mais nous aussi, ils nous donnent. Fait que nous recevons de leur part. Là, parce que ça fait longtemps qu'on se côtoie, mais jamais vraiment pris le temps de voir depuis combien de temps que tu es dans la région. Ça fait combien de temps? 14 ans. 14 ans. Bah, en tout cas, tu en as fait du chemin de 14 ans, de quand tu as immigré à Vaudreuil. Et maintenant, qu'est-ce qui te plaît le plus dans les changements ou bien, c'est ça, dis-nous un petit peu plus dans... Bien, je fais partie maintenant de Vaudreuil-Dorion, à part entière. Là, c'est dans le sens que je me suis intégrée à la ville et la ville s'est intégrée à nous. Comme je disais, c'est vraiment un partage mutuel et un enrichissement de part et d'autre. Merci beaucoup, Ida. Je pense que tu as tout dit. Donc, je te laisse continuer ta répétition. Merci. Walk in love. Les activités. La diversité. La tranquillité. La famille. Moyen de déplacement vers partout. Par le bus, le train, le covoiturage. Et vous, les enfants, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Pour moi, c'est la nature. Pour moi, c'est l'ambiance. C'est cool. Pour la paix. Les amis. Bye tout le monde. Bye. Bye, merci. Juste pour un summer love. Non, non, il n'y a pas d'âge. Comme ça manque tes doigts sur ma peau, caresse dans le dos, j'étais ton beau brin. Toi et moi, sur le sable, un partage. Toi et moi, face aux vagues en voyage. Tes mots doux, j'en ai besoin.